Bonjour à tous et bienvenue sur couperlescheveux.com. Aujourd'hui, on va travailler un petit dégradé de nuque. Comme vous pouvez le voir, on démarre en faisant une ligne horizontale qui part de l'occipital, ce petit point là où je travaille actuellement, et qui va jusqu'à peu près le bas de l'oreille. Il faut bien se soucier de l'implantation de nos cheveux, mais enfin, faut pas trop se prendre la tête. On va travailler très simplement avec une tondeuse, des sabots. On va démarrer à 12 mm, ce sera pour commencer. Ensuite, un petit travail peut-être avec du 9 mm. Mais pour tout de suite, regardons le 12 mm. Sur la partie basse de l'implantation, comme on peut le voir, il faut toujours essayer d'aller dans le sens inverse de l'implantation pour bien prendre les poils à rebrousse-poil, sinon on va en oublier pas mal. Donc là je suis en train de recadrer un petit peu la mèche parce qu'elle avait tendance à descendre un peu sur la chevelure et à me gêner quand je passais la tondeuse. Voilà, là je prends, je soulève, j'ai enlevé le peigne de tondeuse. Donc à ce moment-là, on prend notre peigne droit et on vient travailler avec une inclinaison sur le peigne. Une petite ligne qui se joue toujours en limite d'implantation. Ce que je coupe là, c'est en limite, c'est pas dans l'implantation. Il faut vachement se méfier parce que si on tape dans l'implantation, on fait un trou. Alors là, sur le bas de nuque, je redresse un peu les cheveux avec mon peigne. C'est-à-dire que je les prends à rebrousse-poil. Vous allez voir là, voilà. Et je m'arrête toujours un petit peu avant la ligne que je souhaite garder. Vous voyez là, c'est toujours un petit peu plus bas. Sinon, on va tracer droit, c'est moche. Franchement, une ligne droite pour un homme, c'est pas masculin, quoi. Il faut qu'il y ait un petit fondu de nuque, c'est plus contemporain. Plus classique même, j'aurais envie de dire. Parce que la coupe-homme, c'est quelque chose de classique. Même si on peut faire des trucs super modernes, mais il faut jamais oublier les petites notions classiques. Donc c'est pas compliqué, vous voyez l'inclinaison du peigne, il est collé sur la peau, sur la partie basse, et il est décollé sur la partie haute, pour garder justement ce qu'on appelle l'élévation. Ça permet de faire le petit dégradé sympa, ce petit fondu. Je reprends un peigne, cette fois-ci je descends à 9 mm. Donc comme vous le voyez, je ne vais pas monter jusqu'en haut, je crée un nouveau dégradé. Un dégradé un peu plus fondu que le premier. Alors là, vous voyez, j'élève ma tondeuse, je ne l'arrête pas en plein champ. C'est pareil pour ici. Le peigne est incliné, c'est pour éviter des démarcations, tout simplement. Si j'arrête ma tondeuse en plein milieu de la nuque, sans faire cette petite élévation, sans faire ce petit geste-là, ça va créer une barre, un escalier, enfin bon, ça crée un truc qui va être difficile à rectifier après. On pourra toujours apporter avec le ciseau sculpteur, je vous montrerai un petit peu plus tard, pour rectifier ces petites barres. Mais enfin, le mieux c'est quand même de ne pas les faire au départ. Voilà, le ciseau sculpteur rentre en action. Alors là maintenant, comme on peut le voir, ça s'appelle du peigne-ciseau. C'est pas évident, il faut y aller doucement et être d'un geste régulier. Monter avec son peigne, tranquillement, mais dans un geste régulier, tant pour le peigne que pour le ciseau. Et toujours penser à exactement la même chose que pour la tondeuse, ne pas arrêter en plein cours de la nuque, mais arrêter, hop, quand j'ai fini, quand il n'y a plus de cheveux dans le peigne. Ça nous permet vraiment d'éviter toute petite démarcation. Le peigne, le ciseau sculpteur, c'est un ciseau qui gomme nos petites erreurs. Et qui enlève évidemment aussi, on peut l'utiliser aussi pour enlever de l'épaisseur. Mais là, dans notre cas, c'est juste pour gommer les petites imperfections.